Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Dimanche si je m'y penche, premier épisode. Ça va en fait être une rubrique qui va pas être tous les dimanches. Ça sera si je m'y penche, d'où le nom. Où il y aura du gameplay en arrière-plan, je sais pas encore. Là, si je me souviens bien, parce que j'ai pas tourné les deux choses en même temps, parce que j'ai enregistré le gameplay, puis là je parle après, juste en MP3. Si je me souviens bien, ça va être du War Thunder et du Enter the Gungeon. Parce que c'est deux jeux auxquels je joue de temps en temps. War Thunder parce que bon bah je suis dans le jeu depuis un moment et puis Enter the Gungeon c'est un bon bullet hell pour décompresser je trouve. Ce dont je voulais vous parler comme ça, ça va être des petits updates comme ça, pas des vlogs mais ça arrivera plus tard. Grossièrement, vraiment, le dimanche, si je m'y penche, c'est quand, parce que certains d'entre vous savent, je fais de l'airsoft, je fais du GN, je fais de la figurine, je fais du wargame, beaucoup. Donc, ça sera vraiment des rubriques où, bah, il y aura des... Celle-là va plus être explicative, mais les prochaines, il pourra y avoir, ça pourrait être un vlog sur du GN, comme j'en ai fait un cet été à Taendor, que je vous conseille si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Je fais de l'airsoft de temps en temps, j'ai arrêté, mais je m'y remets parce que j'avais perdu un peu l'envie de faire de l'airsoft à cause d'une équipe, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Enfin, à cause de deux équipes même techniquement. Et puis, bah, je fais du wargame, voilà. Et donc, ça sera vraiment des épisodes où, si je me répète comme ça de temps en temps, parce que j'ai pas de script, vraiment, c'est je parle avec le cœur, je parle tranquillement. Donc, ouais, ça sera des épisodes qui sortiront. Je vais essayer d'en sortir au moins un par mois minimum, sinon c'est pas amusant. Euh, qui sortiront bah, horaire habituel 20h30, mais le dimanche. Et des fois ça pourra arriver. Je sais que l'année prochaine, vu que je vais faire beaucoup de conventions, bah, je vais peut-être avoir un épisode par dimanche. Sauf les dimanches où je serai peut-être en convention, ou si j'ai le temps de les monter, ou du moins ça sera pour le dimanche suivant. Donc ouais, c'est juste voilà, c'est pour dire que pour parler un peu, euh, aussi un peu de mes projets futurs parce que j'ai 23 ans. À l'heure actuelle, bon, j'ai un petit boulot qui me plaît. Hein, c'est sûr que je suis en bout de travail. C'est vraiment, je vais me démener au boulot pour être sûr que ce soit tip top, mais je vais pas non plus dans le boulot dans lequel je suis. Pour ceux qui savent pas, je suis facteur pour le moment, en tout cas, parce que je suis intérimaire, mais bon, je sous-traite pour la poste, c'est un peu compliqué à expliquer. Jusqu'à ce que bah, la poste ait plus besoin que moi ou que ma mission se termine. Voilà. Mais moi, je suis toujours en recherche de travail. Et je suis quelqu'un qui bah, réfléchit beaucoup trop, pas de manière intelligente, mais sur qu'est-ce que je pourrais faire, sur tel ou tel truc, qu'est-ce que je pourrais dire, bah, par exemple dans mes prochaines vidéos. Là, juste avant de tourner ça, bah, j'ai tourné l'épisode de Fallout de demain. J'ai avancé un peu aussi sur Zero Silvers, comme je t'ai dit vendredi. Euh, je pense à des trucs, à me dire ouais, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Et bah, par exemple, j'ai comme projet futur, hein, ce que je pense à court terme, mais je pense aussi à long terme, hein, pour dans 10 ans par exemple. De où est-ce que je me vois dans 10 ans, clairement pas à la poste. Mais ouais, j'ai le nez un peu pris. Désolé si vous m'entendez sniffer de temps en temps. Mais moi j'ai deux projets même précisément. J'en avais un peu fou, mais qui me paraît un peu impossible. C'était d'avoir mon propre musée. Grossièrement, pour expliquer de manière très simple, c'est un musée sur le souvenir de la guerre, donc vraiment Première, Deuxième Guerre mondiale, avec au premier étage la Première Guerre mondiale, parce que ce serait un musée sur deux étages, donc ou dans deux grandes pièces, mais en tout cas une partie première sur la Première Guerre mondiale, où je voulais que les visiteurs soient comme happés dedans, qu'ils visitent à travers des tranchées. Bon, forcément, avec les restrictions dans le sens où il faut deux fauteuils roulants puissent se croiser. Il y aura un grand corps principal de tranchées aménagées où les fauteuils roulants pourront
y aller. Et deux, trois autres petites tranchées un peu plus fines où les fauteuils roulants pourront y aller seuls, enfin, avec leur accompagnant, s'ils en ont un, faire demi-tour au bout et revenir. Et d'autres tranchées qui sont beaucoup plus fines où seulement une personne normale ira pour montrer un peu ce que c'était que l'horreur des tranchées. C'est vraiment pour pas qu'on oublie. Je suis quelqu'un, j'ai fait des facultés d'histoire que malheureusement j'ai échoué parce que ça ne m'intéressait pas en fait. Ce qui était présenté, c'était ni les guerres, enfin ni la première ni la seconde guerre mondiale. C'était la peste, comment Athènes a su se développer et que des trucs comme ça. Donc vraiment moi c'est ce qui m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéressait c'était de devenir quand j'étais à la fac conservateur de musée ou historien, mais avec une spécificité, accrochez-vous, spécialisé dans l'infanterie motorisée allemande de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire d'aller de la plus simple Kubelwagen à des gros tigres 1, 2, Koenigs et Moss. C'est vraiment assez spécifique. Et en fait, bah, sur le musée que je voulais ouvrir, donc il y avait cette partie-là avec les tranchées, avec par exemple dans les petites features, si on peut dire, c'est utiliser des périscopes de tranchées qui donnent en fait des informations sur comment était le No Man's Land, sur comment ça se passait les assauts en dehors des tranchées et autres. Et la deuxième partie, sur la Seconde Guerre mondiale, allait se découper en trois parties principales. La guerre en France, en Russie et dans le Pacifique. Et donc dans la guerre en France, moi ce que je voulais, c'était qu'on montre comment la résistance a fait pour survivre et combattre, on va dire, l'oppresseur. J'évite de dire certains mots parce que je pense pas que ça puisse passer sur YouTube. Mais voilà, de combattre l'oppression de H. Et donc avec des tenues, donc des tenues de résistants, de soldats de la libération. Après tout, il y a aussi eu je pense au débarquement en Provence, le débarquement à Dieppe avec les Canadiens qui s'est soldé par un échec, le débarquement en Normandie avec tout simplement l'opération Overlord et les toutes autres petites incursions qu'il y a pu avoir ou la fuite de Dunkerque et compagnie. Enfin, vraiment penser le conflit en France et en Allemagne, enfin tout ce qui est, on va dire, Europe, le conflit européen, avec les tenues, le conflit euh, russe, où on refait à taille réelle des croisements à Stalingrad, avec, si c'était possible, mettre un Tigre 1 contre un T-34, 85 ou un T-34 standard, enfin canon standard, pas le 85. Et vraiment faire avec tous les petits clins d'œil, par exemple mettre un mannequin en mode sniper à une fenêtre parce que c'est Stalingrad, du combat de char, et que des trucs comme ça. Et la partie pacifique, grossièrement faire pareil avec la possibilité, grossièrement sur deux parties, celle-là, une partie sur un porte-avions américain avec des avions et des tenues, et une partie au sol dans un campement japonais avec un avion si possible, un Zero, et des tenues japonaises et autres, et vraiment faire que des trucs comme ça. Et après comment et accolé à ça, ça revient, ça colle un peu avec le deuxième enfin avec un de mes projets, c'était accolé à ça faire un bar restaurant qui fait très bar années 40, et avec par exemple une hélice de P40 au-dessus du comptoir, faire vraiment un truc en bois très très comme les bars des pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale, vraiment un truc très significatif mais toujours dans le thème. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours tenté, mais au final je me dis que surtout dans la conjoncture actuelle, financièrement ça va pas passer, parce que j'ai intérêt à m'accrocher et puis ça va être assez compliqué, et que c'est un musée. Donc même avec les aides de l'État, si je me plante. Et clairement, si je me plante avec un musée, financièrement, je me tire une balle. Donc c'est pour ça que ça reste dans mes projets, mais voilà. Dans mes projets à faire, mais les projets, on va dire, qui sont relayés à l'état d'archives, mais je sais qu'ils sont là.
Mes deux autres projets qui sont déjà un peu plus faisables. Le premier, c'est justement ouvrir un bar type auberge médiévale, euh, mais qui en plus est un bar à chats, où on servirait de plateforme pour la SPA ou les refuges locaux selon où on installe le bar, pour récupérer certains chats, et aussi servir de plateforme d'adoption, par exemple. Euh, un autre truc, il y a ça, et sinon il y a aussi le fait de, c'est vraiment dans l'auberge médiévale, avoir vraiment vous me voyez pas, mais je bouge les mains pour expliquer, mais avec donc, si possible en fait, l'aspect auberge taverne, donc avec des employés qui sont en tenue d'époque. Enfin, on va plus dire pas de la vraie médiévale. Je veux pas des tenues histo-repro. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Moi, je veux plus c'est la taverne type Donjons et Dragons, voire Donjons et Jambon pour ceux qui connaissent. L'auberge des gueux, c'est vraiment des gueux, des espaces gueux, hein, pas dégueulasse, quoique. Mais ça est vraiment l'aspect un peu heroic fantasy de la taverne avec vraiment l'aspect convivial, vraiment l'aspect guilde aventurier et tout, avec les chats en plus. Et en appelant ça l'auberge du chaleureux. Donc voilà, c'est du jeu de mots, c'est débile, mais au moins si je me foire, c'est déjà un peu plus gérable niveau financier qu'un musée. Euh, et mon dernier projet, c'est un projet qui relate du wargame, parce que bon, certains d'entre vous savent que je fais beaucoup de wargame, je peins beaucoup, je monte beaucoup de figurines. Je joue un peu moins, mais ça c'est dû au fait que j'ai pas beaucoup de joueurs autour de chez moi, et j'ai pas forcément le temps, parce qu'en tant que facteur, je travaille 6 jours sur 7 principalement. Euh, je joue, alors en wargame, je joue à Warhammer 40 000, je suis un fier joueur de 3 factions, donc Chaos Knight, Space Marine, du chapitre des Imperial Fist, parce qu'il faut pas déconner, et Tau. Comme ça, j'ai une faction Chaos, Xeno, Imperium. En Tau, si vous voulez savoir mon set, ça va être les Sachia. J'attends de voir ce que va donner le codex, mais pour le moment, j'aimerais bien jouer en clave Farsight, mais les éthérés sont trop importants trop intéressants au niveau règles par rapport à Farsight. Parce que point de Farsight me bloque les éthérés. Et je joue aussi à Age of Sigmar, où anciennement j'avais une armée Séraphon que j'ai revendue. À côté, j'ai commencé une nouvelle armée. Ma prochaine figurine devra arriver cette semaine, Stormcast Eternal, avec la nouvelle figurine du du Ionus Cryptborn sur son Drac Astral, que je trouvais magnifique et que je partagerai de toute façon sur les Discord. Certains reconnaîtront les Discord de Brush. Je fais une petite pub d'ailleurs à Brush Club, hein, si vous aimez le hobby, allez la voir, si vous connaissez pas. Et avec ma copine, j'ai lancé ma copine dans le hobby, où je l'ai lancé avec un choix. Il y en a qui vont rire, hein, mais je sais elle va rigoler un petit peu aussi. C'est que je lui ai dit clairement, je te laisse 3 factions, parce que je sais que niveau Heroic Fantasy, moi je suis nain, elle est elfe. Donc je lui ai laissé le choix entre 3 factions. Je lui ai dit, tu as le choix entre les Nightone, donc les spectres, les Luminettes, les elfes supérieurs, les hauts elfes, les Idonettes, les elfes des mers, des profondeurs, et les Sylvanettes, les elfes des bois. Je lui ai dit par contre, je supporte pas les Luminettes, parce que je les trouve trop pompants et que je suis pas fan. À part leurs dés qui sont super stylés, je suis pas fan. Elle a choisi les Sylvanettes. J'aurais préféré qu'elle choisisse les Nightone, mais Sylvanettes, en vrai, il y a de quoi faire des trucs assez sympas. Et donc j'ai lancé dans le hobby avec, entre autres, la Startco et Alariel, qui est une fille très intéressante et qui, si elle veut pas la peindre, je la peins volontiers dans le style qu'elle veut, mais en la représentant en tant qu'Alariel. Donc ça, elle le saura que si elle écoute la vidéo. Petit clin d'œil. Je suis pas un grand peintre, mais disons que j'essaie beaucoup de techniques et je fais beaucoup d'essais, des petits concours de peinture à droite à gauche. Je fais des petits essais, je m'amuse. Et en autre wargame, j'en fais 3 autres, on va dire de manière physique, parce que sinon il y a tabletop et sur tabletop j'en fais beaucoup. Et de manière physique, je fais Star Wars Légion, Star Wars Armada et Bolt Action.
Alors, Star Wars Légion, je joue Empire. Pour ceux qui veulent savoir précisément, je joue Blizzard Force, donc les forces sur Hoth, avec Vador, 3 packs de Snowtrooper, donc 2 avec lance-flamme, un ATST, 2 Speeder Jets, enfin 2 Motojets et Uniweb. Ça me fait mes 800 points, c'est très fort, et ça passe. Et sur Armada, j'ai pas encore de liste complète, mais je joue Empire, parce que faut pas déconner, un Star Destroyer, ça reste quand même vachement cool. Et Bolt Action, je joue les SS, donc l'élite allemande, on va dire, spécifiquement en fin de guerre 44 Normandie. Plus précisément, si vraiment vous voulez, c'est 921e SS non 21e SS Panzer Bataillon. Ça, c'est vraiment le truc précis. Sinon, non, je joue juste des connards avec des chars. Mais et des lance-flammes, parce que c'est cool, les lance-flammes. Et donc ça, c'est vraiment les hobbies que je fais. Après, sur TTS, j'aimerais beaucoup m'y mettre en physique, c'est Infinity. Et je remercie Sitsu, une amie qui m'a lancé là-dedans, qui est vraiment un jeu... alors, on pourrait le comparer à du Kill Team, pour ceux qui connaissent de Warhammer 40 000, mais c'est vraiment Kill Team en encore plus tactique, où vraiment chaque mouvement doit être pensé et calculé parce qu'ils peuvent entraîner une réaction ennemie. Et ça, franchement, c'est un genre de jeu qui est peut-être un peu plus lent, mais qui, d'un point de vue stratégique, moi j'aime bien parce que vraiment ça me triture les méninges pour essayer d'être le plus optimal possible. Et je joue la Winter Force de la Panocéania parce que les Nokken, c'est vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont peut-être pas optimes, mais ils sont magnifiques. Et mon projet, ça serait de lancer mon propre wargame. Donc vraiment, si parmi vous il y a des mecs qui font de la 3D, qu'on puisse parler, ça serait lancer un wargame. Parce que j'ai pas, le seul que j'ai vu, il est plus à jour depuis 2008 ou un truc du genre, sur la Première Guerre mondiale. Donc j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais grossièrement, ça serait un wargame sur la Première Guerre mondiale qui se jouerait avec des D12 ou des D10, j'ai pas encore décidé, ou des D20 ou autre, mais pas des D6. D6 c'est trop. Moi je veux vraiment que le jeu représente un peu la violence que c'était, où certaines réussites peuvent être punitives pour l'adversaire et certains échecs peuvent être punitifs pour le joueur, sans pour autant non plus être dégoûtant, hein, enfin à dégoûter les joueurs. Et grossièrement, il y aurait 4 types de modes de jeu. Il y aurait l'escarmouche, où on jouerait un gradé, enfin donc un QG et 2 troupes. Le mode conflit, où ça sera un peu plus, où tu pourras jouer un gradé, quelques troupes et un élite. Le mode grand conflit, où là, ça sera, on va dire, la partie standard, enfin les parties, on va dire, en 2000 points de 40k, ou en 1500 points de Bolt Action, c'est vraiment les parties où tu vas poser masse trucs sur la table, et les parties grande opération, où là, ça sera l'équivalent du mode apocalypse, où ça pourra être du 2 contre 1, du 2 contre 2, du 1 contre 1, mais avec des listes immenses où tu peux vraiment mettre un max de trucs dedans, tu peux vraiment t'amuser. Et, le tout avec bien sûr des règles en plus. Déjà, sur les terrains, il y aura beaucoup de décors utilisables. Ça, c'est un truc que je suis pas trop fan sur 40k et AOS. Enfin, sur AOS, c'est encore différent. Mais ces trucs dont je suis pas fan, c'est que les décors, ils sont bien. Tu peux te planquer dans les décors, mais c'est tout. Ils servent qu'à ça. Et par exemple, dans les décors, quand je tombe sur par exemple, on va prendre du Warhammer 40 000. Quand je tombe sur un décor où je vois un bâtiment, euh, on va prendre l'énorme tour garde impériale pour ceux qui la voient. Il y a des bolters aux fenêtres de partout, il y a des mitrailleuses de partout, mais tu peux juste te mettre à couvert et c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est par exemple, si j'arrive sur un nid mitrailleuse abandonné, en tant que décor, j'aurai le couvert, mais je pourrais utiliser la mitrailleuse. Comme s'il y a des bunkers, je peux rentrer dedans, utiliser la mitrailleuse. S'il y a des canons de campagne, je peux utiliser le canon de campagne. Et ainsi de suite.
il y a un poste radio, bah je peux, enfin un poste de, ouais, de radio de commandement, je peux y aller, je peux essayer d'appeler quelque chose. Je vois une cage au pigeon, je peux envoyer un pigeon. Et chaque décor aura une spécificité d'utilisation, pourra permettre par exemple le pigeon de demander une frappe d'artillerie un peu aléatoire qui va frapper toute la table. Euh, mais tu peux choisir, enfin voilà, le poste de commandement que c'est un peu plus compliqué à obtenir, ça permettra de demander une frappe d'artillerie de manière précise avec un type de but spécifique, euh, et ainsi de suite, par exemple. Et c'est un truc qui m'intéressait. Et sur aussi le monde grande opération, il y aura des véhicules, par exemple, comme des dirigeables, le train, un dreadnought si c'est sur des parties côtières. Parce que dans les factions que j'aimerais, bon, faction principale, on va pas faire la même bêtise qu'à Battlefield 1, français, allemand, anglais, américain, sachant que les Canadiens seront avec les Anglais. Enfin, Australiens-Canadiens seront avec les Anglais, les Américains, sachant qu'on pourra faire une soupe alliée, une soupe ennemie. Hein. Par soupe, j'entends jouer et français, et anglais, et canadien, et américain. Et de l'autre côté, par exemple, jouer et autrichien, et allemand, et ottoman, et voilà, et vraiment faire de la soupe. Donc, faire aussi les Russes rouges et blancs, bolcheviques et communistes, sur les conflits de la Révolution de 1917. Euh, Faire en DLC, je veux dire, code vous voyez pas, mais en extension, avoir plus tard, si ça marche, les Bédouins et les Ottomans en Afrique du Nord. Euh, les Ottomans, enfin, il y aura aussi donc pour Gallipoli, parce qu'on pourra faire australien-ottoman, et il y aura aussi les Italiens pour faire italien-autrichien, italien-allemand et compagnie. Et, euh, et puis après, si je retrouve des idées ou autres, je les rajouterai parce que ça peut toujours être quelque chose d'utile. Et dans les unités, donc il y aura des officiers, des marshals, enfin des maréchaux, officiers, sergents et compagnie. Dans les unités standards, ça sera en général des unités de 10 à 20, selon les factions. Par exemple, si on prend les Allemands, étant donné qu'ils ont beaucoup mobilisé, ça sera par exemple des escouades de 10 à 20, mais ils auront plus de difficultés que des Français qui ont bouffé la guerre pendant quelques années, où ça sera des escouades de 10, mais ils auront un peu plus de facilité. Ouais, c'est tout un équilibrage qui sera à faire derrière. Et donc dans les autres unités, il y aura de la cavalerie, hein, elle a été très présente. Il y aura des véhicules, comme je pense aux taxis de la bataille de la Marne, les taxis de Foch. Il y aura les Tachenka pour les Russes. Si vous savez pas ce que c'est vous prenez une charrette en bois, de la palette, vous tractez ça par un cheval, dessus vous mettez une mitrailleuse lourde. Vous avez une Tachenka. Waouh. Les Russes, ils étaient en avance. Ou en retard. Il y aura la possibilité d'avoir des avions, bombardiers ou reconnaissance. Donc dans les unités nommées, forcément chez les Allemands, il y aura le baron von Richthofen, baron rouge. Et d'autres, hein, si d'autres noms me reviennent, là je parle vraiment, comme je dis, j'ai pas de script, je parle vraiment comme ça. Il y aura les chars, forcément, A7V, Mark 4, Mark 5, Renault FT, le 2C aussi, parce que lui, je le veux sur le terrain, parce que c'est un chamon 6, que vraiment, ces chars-là, c'était la fierté française. Et dans les élites, par exemple, pour les Allemands, je pense aux lance-flammes. Euh, pour les Français, les Riders de tranchée, les mecs, ils sont corps à corps, mais par contre, ils te cassent des mâchoires. Il y aura les vétérans, des unités vétérans. Il y aura vraiment. Je pense que les avions seront en élite ou dans un truc encore à côté. Mais voilà, par exemple, avec aussi des mots-clés, donc par exemple masque à gaz, parce qu'il y aura du gaz forcément. La possibilité de faire appel à des tirs d'artillerie. Et puis voilà. Et c'est vraiment un projet qui m'intéresserait, mais le problème c'est que pour le moment en fait, même si je vais sûrement commencer à partir de la semaine prochaine à m'amuser à faire les équilibrages, à travailler les unités, à faire des recherches, le problème c'est toujours d'imprimer en 3D. J'ai pas d'imprimante 3D, il faut aussi faire les modèles tout simplement, aussi trouver la taille à faire, la scale pour pas être emmerdé. Enfin, c'est vraiment tout un truc à côté qu'on n'y pense pas forcément quand on joue au wargame, mais qu'une fois quand on se pose un peu dedans pour essayer d'avoir des réponses, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Euh, quoi d'autre? De quoi je pourrais parler?
Oui, bah aussi à côté, je fais du jeu de rôle. Pour ceux qui ne savent pas, je fais beaucoup de jeux de rôle. À l'heure actuelle, j'ai des JDR le samedi en live, le mercredi et un vendredi sur deux. En tant que joueur, hein. J'ai aussi des JDR en tant que MJ. J'en ai un lundi qui s'est terminé il y a quelques semaines de cela, la track du Gévaudan. Et bah, je pense qu'à l'avenir, big up à mes prochains joueurs s'il y en a dans le tas, ou à des anciens joueurs aussi. Je pense qu'à l'avenir, je ferai peut-être des JDR, bon, avec leur accord bien entendu, surtout sur les one shot, mais je pense que je les enregistrerai et je vous les partagerai dans des rubriques du dimanche si je m'y penche. Comme ça me permettra aussi de partager un peu mes hobbies avec vous et qu'on puisse apprendre à l'avenir à mieux se connaître entre nous et puis à pouvoir partager dans l'espace commentaire et pourquoi pas à l'avenir aussi inviter des gens à parler pour qu'on puisse avoir plusieurs sons de cloche et puis qu'on puisse débattre sur certains aspects du hobby, parce que je sais que y en a qui vont préférer dans les hobbies, ne restant que par exemple sur Warhammer 40 000, il y en a qui vont préférer AOS à Warhammer 40 000, il y en a qui vont préférer jouer fluff que de jouer tournoi, il y en a et ainsi de suite. Il y a vraiment plusieurs modèles. Il y en a qui préfèrent jouer que peindre, il y en a qui préfèrent lire que jouer, il y en a qui préfèrent peindre que lire et ainsi de suite. C'est vraiment c'est le triptyque infernal parce que sur le Reddit ou autre, des fois ça se tire dans le tas à grands coups de bolter parce que c'est vraiment deux univers différents et les gens sont vraiment marteaux parce qu'ils veulent absolument avoir raison et se donner raison. Je pense en tout cas de mon côté que j'ai fait le tour. J'ai soif parce que j'ai parlé à 25 minutes tout seul. Enfin, tout seul. Je vous ai parlé à vous. J'ai oublié de prendre un truc à boire comme un débile. Donc, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner. Et puis, bonne fin de semaine. Salut!